El Professeur. Abonne-toi, champion. Il est très important en tant qu'homme de maîtriser 5 paramètres essentiels pour ton développement total. Ces 5 paramètres-là vont te drainer, vont te permettre d'être parmi l'élite, vont te permettre de tout simplement surclasser les autres hommes. Tu ne peux pas en ignorer un. Tu dois pouvoir les maîtriser, les 5. C'est pour toi-même ton épanouissement et au-delà de ça, ça va te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Le premier paramètre, c'est ta capacité d'attraction. Je ne parle pas forcément du fait d'attirer les femmes. C'est aussi ta capacité à attirer ce que tu veux. Ta capacité à drainer du monde vers toi. Ta capacité à consolider un collectif. Ta capacité à réunir tout simplement. Qu'est-ce que tu veux réellement? Ça, c'est la première question à te poser. Et comment tu fais pour attirer cette chose-là? Ça passe par des actions. Ta capacité d'attraction dépend de ton énergie. Ton énergie est drainée par le fait de passer à l'action. Plus tu vas passer à l'action, plus tu seras concentré dans la réalisation de tes objectifs et plus tu vas avoir à drainer de l'énergie vers toi. Quand tu donnes de l'énergie à des choses qui sont bonnes pour toi naturellement, tu draines de l'énergie positive aussi vers toi. Cette énergie-là, elle va te permettre d'avoir ce que tu veux. Il y a des hommes, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent coûte que coûte. Est-ce que tu fais partie de ces hommes-là? Il y a des hommes, quand ils ont quelque chose en tête, ça se réalise. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, mais ils sont obstinés et ils vont avoir ce qu'ils veulent. C'est pas qu'ils sont différents, c'est pas qu'ils sont réellement des machines, c'est pas qu'ils sont supérieurs, c'est juste qu'ils passent à l'action pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils trouvent toujours une solution là où il n'y a que des problèmes. C'est comme ça que tu dois pouvoir réfléchir. Tu vois une panoplie de problèmes. À chaque fois, il y a des embûches. À chaque fois, il y a des obstacles. Mais tu réussis à chaque fois à trouver la solution parce que tu as un objectif en tête. Ça aussi, c'est une capacité que tu dois savoir maîtriser. Pouvoir surmonter chaque obstacle, pouvoir relever chaque défi, trouver une solution où tout semble perdu parce que tu as quelque chose en tête que tu dois réaliser. Tu t'es déjà fixé un objectif et tu ne dois pas abandonner. C'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres parce que l'univers n'est pas con. Il donne à César ce qui appartient à César. Tout le monde va abandonner. La grosse majorité vont abandonner. Mais toi qui décides de ne pas abandonner, tu vas pouvoir récolter tout le fruit, tout le travail abattu. Il faut voir ça comme une course. Et à la fin, il y a la récompense. Plus il y a de personnes qui abandonnent, plus la récompense sera grande pour ceux qui ont décidé de ne pas abandonner. Et dis-toi bien que la vie est tellement bien faite que la grosse majorité abandonne. Donc ça veut dire que quand tu franchis la ligne d'arrivée naturellement, tu profites de toute cette récompense-là avec la minorité de personnes qui ont décidé de continuer à faire des efforts pour atteindre cette ligne d'arrivée-là. C'est comme un marathon. Tu ne dois pas t'arrêter, sinon tu vas sentir la fatigue. Continue de passer à l'action. Et petite parenthèse, c'est très important de continuellement poser des actions. Je te le dis par expérience, moi ça m'est déjà arrivé d'arrêter la salle de sport pendant 2 semaines. Quand tu reprends, c'est plus la même chose. C'est comme si tu recommences. Tu perds en énergie, tu perds en vivacité, tu perds même en motivation parce que tu avais une certaine routine et tu as cassé cette routine-là. Passer à l'action continuellement ne te permet pas de regresser, ça ne te permet pas aussi d'avoir peur. Si tu fais quelque chose, continue à faire cette chose-là. Si malheureusement ça ne marche pas, continue à faire des choses. C'est quand tu cogites que tu n'as pas le temps de passer à l'action. Quand tu ne cogites pas et que tu passes à l'action, tu n'as pas le temps de te demander si ça va marcher ou non. Tu dois passer à l'action pour réellement avoir des résultats. Si ces résultats-là sont positifs, ok, tant mieux. Si c'est négatif, ok, tant pis, mais ça me permet d'apprendre et je continue à passer à l'action. L'inaction, c'est un piège. Ça te bloque. Ça t'empêche de réellement comprendre que tu peux le faire, tu dois le faire pour réellement avoir des résultats sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir continuer à avancer. Quand tu es dans l'inaction, c'est là que naît la peur, c'est là que naît les doutes. En fait, tu dois passer à l'action pour ne même pas avoir à réfléchir à est-ce que ça va marcher. Faut faire pour savoir si ça marche ou pas. Ne te pose pas la question, ne rentre pas dans des hypothèses faites. Le résultat va te donner des réponses que l'hypothèse ne pourra jamais te donner. Passe à l'action et c'est là que tu vas drainer de l'énergie vers toi. C'est le corps en mouvement qui attire. La chance, ça se provoque. C'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas pour quelqu'un qui sait qu'il va réussir. Le hasard n'existe pas pour quelqu'un qui sait qu'il va avoir ce qu'il désire au plus profond de lui. Parce que chaque jour, il pose de petites actions qui créent sa réussite future. Tu l'as déjà ta récompense vu que tu poses des actions concrètes pour l'attirer à toi. Tu ne sais pas forcément exactement comment ça va se passer, mais tu auras ce que tu veux. Il faut savoir visualiser cela. Visualise ça, visualise ta réussite. Visualise concrètement ce que tu veux. Imagine et ça va se matérialiser. Vois concrètement dans ta tête ce
que tu veux. C'est très important parce que tu ne dois pas rester dans le flou pour essayer d'avoir quelque chose que tu ne sais même pas que tu veux. Quand tu es dans le flou, tu peux pas dire réellement que tu veux cette chose-là parce que tu ne sais même pas exactement ce que tu veux. Très important de savoir visualiser et c'est comme ça que tu vas drainer l'énergie nécessaire pour pouvoir avoir ce que tu veux. C'est de cette même manière-là que les personnes qui sont censées t'aider à accomplir ce que tu veux comme réalisation vont rentrer dans ta vie parce que tu es en mouvement. Tu ne peux pas recevoir un financement si tu ne vas pas voir des investisseurs. Tu ne peux pas signer un contrat de football si réellement tu ne t'entraînes pas. Tu dois être en capacité de passer à l'action pour drainer l'énergie nécessaire vers toi afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Ça va venir à toi. Ce que tu donnes, la nature te le redonne. Tu donnes des ondes positives, les ondes positives viennent à toi. C'est comme ça. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est ton physique. Si tu te sens bien dans ta peau, si tu apprécies ce que tu vois dans le miroir quand tu te regardes chaque matin, normalement, ça va drainer de l'énergie positive aussi dans ta vie. Se sentir bien dans sa peau est essentiel parce qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas à l'aise quand ils se regardent dans le miroir. Il y a beaucoup qui ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Si toi, ça te plaît ce que tu vois, tant mieux. Mais je doute que si tu es obèse, quand tu te mis, tu es content de ce que tu vois. Les femmes n'aiment pas les hommes obèses et toi-même, tu ne t'aimes pas en réalité. La discipline alimentaire, c'est une preuve que tu te respectes toi aussi. Hein. C'est inconscient, mais les gens ne respectent pas les personnes obèses parce que c'est un manque de discipline vis-à-vis de sa propre personne. On s'en fout de si tu as des troubles, etc. Non, ça ne nous concerne pas ça. Tu as des troubles, mais comment tu fais pour régler ces troubles-là? Est-ce que tu fais réellement des efforts pour améliorer ta manière de te nourrir? Est-ce que tu vas à la salle de sport? Tu ne fais rien de tout ça et bizarrement, tu vas perdre du poids. Tu n'aimes pas ce que tu vois, mais tu restes dedans parce que tu n'as pas le courage de faire ce qui est nécessaire pour toi-même te sentir bien dans ta peau. Tu sais que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu donnes une indication claire à ton cerveau. Je suis faible, je suis obligé de subir, je n'ai pas le choix, je ne suis pas acteur de ma vie, je suis plutôt quelqu'un qui est défaitiste. Tu n'as pas un esprit de gagnant, tu as un esprit de perdant parce que l'esprit du gagnant, c'est lui qui fait tout pour maîtriser sa vie. C'est lui qui décide de comment sa vie va se passer. C'est pas lui qui subit. Qu'est-ce que tu dois faire si le physique que tu as ne te plaît pas? C'est commencer à mieux t'alimenter, c'est commencer à faire des recherches par rapport à comment mieux manger, c'est commencer à faire du sport. L'essentiel, c'est de te sentir bien dans ta peau. Et si tu cherches femme, et nous tous on cherche femme, faut commencer à faire attention à ton physique. C'est une preuve que tu te respectes. Être bien dans ta peau, aimer ce que tu vois dans le miroir, c'est une preuve que tu t'accordes de l'importance. Parce que si tu ne respectes pas ton corps, comment tu vas faire pour respecter les autres? Si tu ne respectes même pas la personne que tu es, l'entité qui t'est propre, comment tu vas faire pour respecter les autres? C'est pour ça que les autres ne te respectent pas. Quand tu es gros, tu es obèse, quand tu ne fais pas d'efforts par rapport à ton alimentation, les autres te critiquent, les autres se foutent de toi. C'est parce que toi-même tu te fous de toi, toi-même tu ne te respectes pas assez pour commencer à réguler ta manière de manger. Et je les vois venir. Moi, je suis né comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mon ami, si ça ne te plaît pas, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu vois, ça veut dire que tu as la capacité de faire des recherches pour pouvoir avoir le corps que tu souhaites. Personne ne naît obèse. Seulement, il y a des métabolismes différents. Tu dois connaître ton métabolisme pour pouvoir l'adapter à ton alimentation. Ça veut dire que tu ne peux pas manger comme les autres parce que tu es différent des autres. Si réellement tu veux changer, tu vas devoir faire des efforts. Et ce sont ces efforts-là que tu n'es pas prêt à faire. Donc, tu vas continuer à avoir un corps de merde tant que tu ne vas pas décider de les faire. Tu vas continuer à te plaindre, mais ta situation ne va pas changer. Ta condition physique aussi est quelque chose de super attirant pour une femme. Hein. Les filles là vous mentent. Hein. Tu peux être skinny, ça va passer. Mais il faut avoir une corpulence athlétique. Il faut avoir une corpulence de sportif. Pourquoi je te dis ça? La fille là peut rester avec toi parce que tu es skinny. Mais tu vas voir que tu vas attirer encore plus de femmes si tu prends un peu en masse musculaire. Faut pas te laisser berner par ces femmes là qui vont te dire mais moi je t'aime comme ça. Tu es skinny mais en bas là du moment que c'est gros moi ça me convient. C'est faux. Parce que devant le danger elle va regarder ton corps frêle là et puis elle va te dénigrer, elle va te critiquer, elle va se dire celui-là il peut pas me protéger. Ta corpulence permet aux autres aussi de te respecter. Quand moi je vois quelqu'un qui est bien musclé, je lui donne automatiquement du respect. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas en un seul jour. Ça veut dire que cette personne là elle s'est développée à la salle, elle est partie bashi et ça veut dire que cette personne a de la discipline en elle. Ça veut dire que cette personne là se respecte. Les personnes qui vont à la salle de sport se respectent entre elles parce que c'est pas facile d'avoir une routine sportive où chaque jour tu dois savoir t'alimenter, même dormir, tu dois savoir le faire, tu dois partir à la salle en plus, tu dois aller soulever poids. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait des efforts pour améliorer sa corpulence, automatiquement tu lui dois du respect parce que la grosse majorité sont des fainéants dans cette vie là. Ça va te donner du respect par rapport à ceux qui font ce que tu es en train de faire. Au-delà d'être un sportif, tu dois avoir une apparence soignée, tu dois être tout mignon, tout beau, tu dois être
tout frais. Faites attention à votre apparence. L'habit fait le moine dans ce monde-là. Si tu veux réellement être respecté, faut savoir comment tu te présentes aux yeux de la société. Quand tu t'en vas à la banque habillé comme un clochard, les gens vont pas te regarder de la même manière que lorsque tu t'en vas avec un costard. Tu es bien habillé. L'apparence compte énormément. Tu vas avoir femme, elle va te juger sur ton apparence. Tu seras jugé dès les premières secondes. Si tu veux qu'on t'attribue de la valeur d'emblée, faut soigner ton apparence. Si tu veux attirer de bonnes personnes, tu dois soigner ton apparence. C'est primordial. Le troisième paramètre, c'est ton statut social. C'est aussi une manière de protéger ton entourage. Quand on sait que cette fille-là, c'est la fille d'un tel, celui qui venait pour la dévierger, la jeter, il a peur même de l'approcher. Tu protèges tes filles par ton statut social. Quand on sait que celle-là, c'est ta femme et toi, tu es un grand nom du pays, très peu vont essayer de la draguer. Ils vont t'accorder du respect. Et ta femme aussi est en quelque sorte en sécurité avec toi parce qu'elle sait qu'elle est avec un homme de pouvoir. Elle sait qu'elle est avec un homme qui est respecté. Ton statut social va te permettre d'avoir un entourage de personnes de qualité, mais ça va te permettre aussi de protéger tes proches. Grâce à ton statut social, les gens ne vont pas se permettre tout et n'importe quoi avec toi et avec ton entourage. Quand on va dire ton nom, naturellement, il y aura du respect. Et c'est très important de comprendre que ton statut social te permet d'être au-dessus de la grosse majorité des personnes. Avoir un statut social te facilite la vie. Il y a des personnes qui ne payent pas des choses qu'ils peuvent acheter d'eux-mêmes. On va prendre le cas d'un footballeur professionnel qui se fait offrir une PS5 par PlayStation. Il a la capacité d'acheter ce jeu vidéo-là, mais on le lui donne cadeau par rapport à son statut social. Je prends par exemple le cas des sportifs aussi qui sont égéries de marque. Le gars, il a la possibilité d'acheter tout ce qu'il y a dans la boutique de luxe, mais comme il est l'égérie de la marque dû à son statut social, automatiquement tout lui est offert. Il y a des collections qui sont faites même à son nom. Ton statut social est super important et c'est ce qui va développer aussi ta force d'attraction parce que grâce à toi, la femme va se dire qu'elle aura l'opportunité d'accéder à des milieux auxquels elle ne pourrait jamais accéder d'elle-même. C'est aussi très attirant d'avoir un homme qui est au-dessus du lot. Ton statut social va te permettre d'avoir cela. Le quatrième paramètre, c'est l'argent. L'argent n'est pas le plus important, mais l'argent est important. La vie ne se base pas sur l'argent, mais tu dois chercher l'argent pour ne pas te soucier de ne pas en avoir. En fait, c'est ça le jeu avec l'argent. C'est indispensable. Tu es obligé d'en avoir, mais c'est pas une fin en soi. On va te demander d'aller chercher l'argent, mais l'argent est un moyen d'accéder à ta réelle liberté, d'accéder à ce que tu veux réellement. Cherche l'argent parce que la femme ne va jamais rechercher un homme qui est pauvre, quelles que soient tes qualités, parce que l'argent est nécessaire. C'est pas une fin en soi, mais c'est quand même important parce que si elle est malade ou les enfants sont malades, comment vous gérez la situation? Comment vous faites pour vous nourrir? Donc, c'est pas le plus important, mais c'est nécessaire pour avoir une vie de couple épanouie. Et pour toi-même, si tu as envie de voyager, tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Tu es frustré. Souvent, un homme, c'est pas qu'il est énervé, c'est pas qu'il est malade, c'est pas qu'il a énormément de problèmes, mais c'est qu'il n'a pas d'argent. Quand tu n'as pas l'argent, souvent, toi-même, tu ne te sens pas bien parce que l'argent est nécessaire pour ton épanouissement à travers ce que l'argent va te permettre d'avoir. Ça te permet d'avoir une garantie, même une forme de sécurité. Tu dois rechercher ta liberté à travers le fait d'avoir l'argent parce qu'on est dans un monde capitaliste. Elles ont énormément de critères, mais le critère le plus important pour une femme, c'est est-ce que cet homme-là, il a l'argent? Et c'est à juste titre parce qu'on est dans un monde capitaliste. Sans argent, tu n'es rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Commence à chercher l'argent. Même si c'est pas le plus important, ça reste important. Moi, je ne t'ai jamais dit ici, faut pas chercher l'argent. Je te dis que l'argent n'est pas le plus important, mais j'ai jamais dit dans l'une de mes vidéos, ne cherche pas l'argent. Faut chercher l'argent. Cherche beaucoup d'argent. Ça va te permettre d'accéder à énormément de choses. Si tu n'en as pas, tu n'auras rien. Tu vas rester esclave de ta vie. Pour être décisionnaire dans ta propre vie, tu dois avoir l'argent. Pour faire ce que tu veux, tu dois avoir l'argent. C'est la monnaie d'échange de ton bonheur. Oui, l'argent fait le bonheur à condition de savoir utiliser son argent. Du moment que tu as l'argent, tu es en santé. Du moment que tu as l'argent, tu peux bien manger. Du moment que tu as l'argent, tu peux voyager. Du moment que tu as l'argent, tu peux mieux t'occuper de la femme avec qui tu es. Souvent, tu aimes la gola, mais tu n'as pas l'argent pour lui faire plaisir. Va chercher l'argent. Elle demande des fleurs, des petites attentions. Les petites attentions, à un moment donné, ça énerve. Va chercher l'argent. Les filles là vont te blaguer ou elles vont te dire
dire, moi là, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais dans ces critères à elle, il y a l'argent dedans. Quand tu ne vas pas lui permettre d'avoir une certaine vie, elle va se fâcher. Alors qu'elle a dit qu'elle n'aime pas l'argent, elle n'est pas avec toi pour l'argent. Ça, c'est un mensonge, c'est un piège. En fait, ce que la femme veut te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais ça compte aussi. Faut comprendre ça, hein. Les filles qui disent, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une meuf d'argent, on ne peut pas me distraire avec l'argent. Ce que les femmes là essaient de te dire, c'est que l'argent, c'est pas le plus important, mais c'est important aussi. Parce qu'on est dans un monde où tu as besoin d'argent pour accéder à ce que tu veux. Très important à comprendre. Le dernier point, le meilleur pour la fin. Et ça concerne les femmes. Tu dois savoir bien caresser l'ego. Tu dois avoir du sex appeal. Tu dois être quelqu'un qui sait manier le corps d'une femme. C'est la seule chose qu'elle est censée faire avec toi, qu'elle ne fait pas avec ses soi-disant amis. Tu dois savoir bien faire ça. C'est ce qui va la marquer émotionnellement aussi. La connexion émotionnelle, c'est aussi à travers les positions de 3 heures du matin. Il faut savoir bien toucher son corps. Chaque femme est différente. À ce niveau-là, il faut savoir comprendre la femme en face de toi. Il y a des filles qui vont aimer certaines choses et d'autres qui vont pas aimer les mêmes choses que tu as faites à cette fille-là qui a adoré. Ne pars pas avec l'idée que tu sais comment faire avec la fille que tu n'as jamais déshabillée. Étudie son corps. C'est de l'art, mon ami. Tu dois étudier son corps. À la fin, tu dois être diplômé. On doit mettre un cachet sur son corps. Tu l'as maîtrisé. Tu sais comment la faire jouir. C'est important. Beaucoup de femmes ne sont malheureusement pas satisfaites au lit. Quand toi, tu viens et puis tu essaies d'écouter son corps, tu essaies d'apprendre à manier son corps, tu sais comment manipuler, comment toucher les points qui créent l'extase chez elle, automatiquement, tu es au-dessus du lot. Elle sait qu'avec toi, elle va prendre du plaisir. C'est pour cela qu'il y a certains ex, ils peuvent aller et revenir comme ils veulent. Parce qu'elle sait que c'est avec que cet homme-là qu'elle pourra avoir réellement du plaisir. Elle sait que les autres, ils savent rien faire. La manière d'être différent, c'est de savoir bien manipuler le corps d'une femme aussi. Très important parce que la grosse majorité sont nuls. Quand toi, tu viens et puis tu sais ce qu'il faut faire pour la faire atteindre le 7e ciel, automatiquement, tu es le meilleur des meilleurs. Tu occupes une place de préférence dans son cœur. Elle ne va jamais t'oublier parce que tous ceux qui vont venir et foutre de la merde vont lui rappeler à quel point tu étais un homme exceptionnel quand tu l'attrapais en débouquille. On va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.